Bonjour YouTube, aujourd'hui on va commenter des vidéos de petits chatons et faire plus de 10 vues. Non, je plaisante. Aujourd'hui on va parler d'immobilier, de rentabilité et de fiscalité. Ah, j'aime mieux ça. Alors pour les courageux qui sont restés, on va apprendre et comprendre comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier locatif et ainsi être capable de déterminer combien un bien va nous rapporter et le comparer à d'autres types de placements comme un livret A, une assurance vie. Pour calculer la rentabilité, c'est comme une recette de cuisine. On a besoin d'un bien immobilier, d'un locataire qui paye ses loyers, de charges à déduire et d'un État champion d'Europe de la pression fiscale. Le bien immobilier est un splendide studio d'une vingtaine de mètres carrés, situé dans Paris, d'une valeur de 200 000 euros. Le locataire paye un loyer de 1 000 euros par mois. Les charges sont tous les frais que ce bien immobilier vous fera supporter. Ça peut être les intérêts d'emprunt, si jamais vous avez fait un prêt immobilier. J'ai bien dit les intérêts d'emprunt et pas l'entièreté de la mensualité. Les charges de copropriété non récupérables, les assurances, les impôts locaux, en particulier la taxe foncière, les possibles travaux, les assurances. Enfin bref, dans notre cas, on va prendre un total de charges annuelles de 5 000 euros. On va commencer à calculer la rentabilité brute. C'est un indicateur qui ne sert pas à grand chose et il est aussi simple qu'inutile à calculer. Vous prenez la totalité des loyers reçus annuellement et vous le divisez par la valeur du bien. Dans notre cas, le loyer est de 1 000 euros par mois sur 12 mois, donc 12 000 euros sur l'année, divisé par 200 000, le prix du bien. Ça va nous donner un résultat avec plein de zéros, alors pour le passer en pourcentage, on le multiplie par 100. Dans notre cas, la rentabilité brute de notre bien est de 6%. Ce taux de 6% ne veut rien dire, car on ne peut pas le comparer avec d'autres placements. C'est pour cela qu'on va préférer un deuxième indicateur, la rentabilité nette. Le calcul est assez similaire, il suffit de déduire les charges. Donc, même principe, le total des loyers annuels, 12 000 euros, les charges, 5 000 euros, divisé par le prix de la valeur du bien, 200 000. Là aussi, ça nous donne un résultat avec quelques zéros. On le passe en pourcentage en multipliant par 100, soit 3,5% de rentabilité. Vous voyez, ce qui paraissait être un intéressant rendement de 6%, rien qu'avec les charges, passe à 3,5%. Et ce n'est pas fini. Avec ce taux, il est possible de faire des simulations avec des placements soumis à fiscalité. Mais si vous êtes resté jusque-là, je suis persuadé que vous vous intéressez à la fiscalité. Et c'est là qu'on rentre dans la partie un peu plus compliquée de cette vidéo. Première chose, vous ne payez des impôts que sur de l'argent que vous avez perçu. On va calculer la fiscalité générée par les revenus de votre bien. Donc, qui dit revenu, dit impôt sur le revenu. Mais quel taux appliquer? Ici va rentrer la notion de barème. Alors, ce n'est pas le but de cette vidéo d'exprimer cette notion. Je vous incite d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, à vous inscrire sur la newsletter sur mon site internet, lien en description et qui devrait s'afficher là. Pour faire simple, il faudra prendre la tranche maximum sur laquelle vous êtes imposé. Mais dans notre exemple, on va prendre la tranche la plus au milieu, on va prendre celle de 30%. Alors pour voir si vous avez compris, je vais vous faire juste une petite devinette. Ce barème de 30%, sur quel montant allez-vous l'appliquer? Sur la totalité des loyers perçus? Sur la valeur du bien? Sur les charges? Ou sur le revenu net? Le revenu net étant les loyers perçus moins les charges. Si vous avez répondu les revenus nets, vous avez raison. Si vous n'avez pas répondu revenu net, je vous conseille ma vidéo sur la fiscalité en France qui devrait apparaître ici. Donc, dans notre cas, le revenu net est la totalité des loyers, 12 000 euros, moins les 5 000 euros de charges, ce qui nous donne 7 000 euros. On va multiplier ces 7 000 euros par 30%, 0,3, ce qui nous donne un total de 2 100 euros. Ces 2 100 euros sont les impôts sur le revenu que je vais payer sur le bien. Et vous croyez que c'est terminé? Non, il y a une cerise sur le gâteau, ce sont les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux existent pour financer le modèle social que le monde entier nous envie, ou pas. Vous prenez le revenu net, soit dans notre cas 7 000 euros, que vous multipliez par le taux qui est aujourd'hui de 17,2. Si vous regardez cette vidéo dans 5 ans, à mon avis, il sera beaucoup plus élevé, et vous obtenez un total de 1 204 euros. Donc vous payerez 2 100 euros d'impôt sur le revenu et 1 204 euros de prélèvements sociaux. Pour avoir une idée du rendement de notre bien immobilier, il suffit de prendre les revenus, soit 12 000 euros, moins les charges, moins l'impôt sur le revenu,
moins les prélèvements sociaux, soit 3 996 € sur l'année, que je divise par le prix du bien, soit 200 000 €, ce qui me donne un rendement d'environ 1,85%, qui est totalement comparable avec le taux du livret A. Est-il possible d'éviter autant d'impôts? Bien sûr que oui. Il faut s'organiser en amont et connaître les principes de fiscalité et de type de mise en location. Et pour cela, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, de vous inscrire à la newsletter, lien dans la description, et de liker cette vidéo et de la partager. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes resté jusqu'à la fin. Je vais mettre des vidéos de chatons à la fin pour laisser partir la pression. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.